Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a un tuto super cool. C'est une demande spéciale de plusieurs de mes abonnés. Donc, on fait un œil charbonneux, un smokey eye pour le temps des fêtes. C'est une super bonne idée et je suis super contente de faire cette vidéo-là avec toi. Donc, j'ai déjà commencé à préparer mes yeux. J'ai mis mon primer. Et le primer que j'ai utilisé, c'est le Mirabella Eye Primer que j'ai reçu d'une de mes abonnées, Micmo. Donc, je te remercie beaucoup. Je te montre de quoi il a l'air. C'est un petit primer qui vient dans un contenant comme ça ici. Et il est légèrement teinté. Donc, j'ai utilisé ce primer-là et je l'adore. C'est vraiment un super primer. Donc, merci beaucoup à toi, Micmo, pour le cadeau. J'ai reçu aussi plusieurs questions au niveau de comment bien placer son ombre à paupières quand on fait son smokey eye. Eh bien, je vais te montrer, j'ai des petits tutos ou des petits guides comme ça. C'est une petite bandelette autocollante que j'achète chez Sephora. Ça coûte quelques dollars à peine. Et puis, je vais te montrer comment le coller pour pouvoir bien t'aider à faire ton smokey. Donc, je me suis déjà coupé un petit morceau. Et tu vois, je prends du coin de mon œil au coin de mon sourcil et je viens coller ma bande. Donc, c'est pas très compliqué. Tu enlèves les petits collants ici en arrière et tu colles ta petite bande du coin de ton œil au coin de ton sourcil. Donc, voilà comme tu es. Et ce que ça te permet de te faire un petit tuteur pour vraiment bien appliquer ton ombre à paupières. Encore une fois, du coin de mon œil au coin de mon sourcil et je colle. Et tu peux toujours réajuster au besoin, comme je viens de le faire, si tu n'es pas sûr de ton placement. Une chose à considérer quand tu utilises la bandelette, c'est que si tu as déjà appliqué ton dessous d'œil ou ton concealer, eh bien, ça va l'enlever parce que vraiment, tu vas voir que ça colle. Donc, ça te fait une très belle ligne. Donc, je te conseille d'appliquer ton primer pour commencer, ta bandelette, et puis tu peux débuter ton make-up. J'ai utilisé, ou je vais utiliser aujourd'hui, la palette que j'ai reçue dans ma BoxyCharm, la Celestial Thunder. Et puis, on va utiliser le mauve et le taupe ici et on va aller chercher le doré pour se faire une belle ligne et puis un beau reflet dans le coin de l'œil. Donc pour appliquer ma première couleur, je vais utiliser de la compagnie Morphe le M222. Donc tu vois que c'est un pinceau qui est plus de type crayon. Donc moi je l'utilise pour venir mettre ma couleur de transition. Et la couleur de transition qu'on va utiliser, c'est la couleur taupe ici. Et puis, je vais venir appliquer ma transition dans le creux de mon œil, dans un mouvement de va-et-vient. Et je ne pèse pas beaucoup, j'y vais d'une main légère. Donc, je fais des mouvements circulaires et je fais un mouvement de va-et-vient. Donc, et voilà. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Et on se base toujours sur notre guide, notre tuteur, pour appliquer notre ombre à paupières. Et la première couleur, qui est la couleur de transition, qui est elle qui va faciliter la transition entre ta couleur plus foncée. Tu n'as pas besoin de l'appliquer avec beaucoup d'assiduité. Mais ce qui est important, c'est de te prendre un pinceau qui est beaucoup plus touffu et qui n'a pas de produit et d'aller bien la faire fondre dans le haut de ta paupière. Donc tu vois, c'est vraiment léger. C'est une couleur qui va vraiment faciliter la transition entre une couleur plus foncée où on va aller travailler les ombrages. Donc maintenant, je vais utiliser un pinceau qui est le M204 de Morphe. C'est un pinceau qui est beaucoup plus plat, comme tu peux le voir. Et lui, il va servir à aller appliquer mon coin de l'œil ici, ma couleur de mon coin de l'œil. Donc pour ce faire, je vais utiliser
le très beau violacé qui est ici. Et je vais venir en appliquer jusqu'à mon creux de l'œil. Donc, je vais me faire un petit angle. Donc, tu vois, je suis allée de mon creux vers le bas de mon œil. Je vais faire le même exercice du coin de mon creux vers le bas de mon œil. Donc, et voilà. Par la suite, tu viens prendre ton même pinceau qui est un petit peu plus fluffy et tu viens mélanger vers l'intérieur de ton œil ta couleur plus foncée. Et tu peux la travailler vers le haut légèrement. Donc là, il faut comprendre que quand on travaille avec des couleurs plus foncées, il faut y aller d'une main très légère quand on applique sa couleur. Fait que tu peux toujours prendre ton pinceau et de te faire un test. Est-ce que ma couleur sort très foncée ou elle sort pas trop foncée? Donc à partir de là, si elle est très pigmentée, eh bien tu peux commencer de façon plus légère et de construire ta couleur. C'est ce que je vais faire moi, tu vois. Je suis venue en remettre un petit peu ici et puis là je me fais un petit V ou un petit 7. Un chiffre 7, comme tu peux le constater. Pour me faire une petite wing. Donc je reviens avec mon pinceau plus fluffy et je viens mélanger mon produit. Donc tu vois, mon guide m'a permis de bien appliquer mon produit et de ne pas dépasser aux limites que je ne veux pas. Donc je veux pas que mon produit descende trop bas parce que ça va faire l'effet d'un œil tombant. Mais je veux avoir un œil qui est beaucoup plus lifté ou un peu plus haut. Donc j'y vais un peu plus en biseauté comme ça, comme tu peux le voir. Et puis ça permet de faire un effet lifté de mon œil ou de remonter mon œil. Donc pour l'instant, c'est pas un maquillage très complexe qu'on a fait. Et on a utilisé 2 couleurs et on est quasiment rendu à la fin de notre smoky. Le secret, c'est de ne pas peser sur notre pinceau quand on veut mélanger nos couleurs. Voilà. C'est super. Je trouve ça super beau. Par la suite, je vais venir prendre le doré qui est ici, qui s'appelle Eternal Light, lumière éternelle. C'est un très beau doré. Tu pourrais prendre n'importe quelle autre couleur qui te tente. Moi, ce que j'aime, c'est d'aller travailler un peu plus pâle dans mon coin de l'œil pour pouvoir créer un effet que mes yeux sont beaucoup plus séparés qu'ils sont parce qu'ils sont très rapprochés. Puis je veux me faire un éclat de lumière à la moitié de mon œil pour vraiment donner un effet d'optique que mes yeux sont séparés. Hein, ils sont beaucoup plus distants. C'est la même chose pour mes sourcils. Je mets beaucoup plus de distance ici pour donner un effet plus distant à mes yeux. Donc, c'est des petits trucs comme ça. La paillette, je vais l'appliquer avec mon petit pinceau. Mon M124, qui est un pinceau avec un poil qui est beaucoup plus dur, hein, ou plus corsé, si je peux dire. Et puis, je vais mettre un petit peu de primer. Je vais prendre mon Fix Plus et je vais en vaporiser sur mon pinceau. Et puis, je vais venir chercher ma couleur ici, parce que je veux que ça tienne super bien. Et voilà. Et je vais venir appliquer sur mon œil, comme suit ma paillette. Et ce qui est bien quand tu l'utilises avec un primer comme on vient de faire, un Fix Plus, eh bien, ton pinceau est légèrement humide et puis tu peux venir travailler ta paillette pour bien la placer. Parce que ça te donne le temps de bien venir travailler ta paillette pour qu'elle soit bien appliquée. Donc, et voilà. Et parce qu'on peut, et parce que c'est le temps de Noël, on va remettre un petit peu comme suit. Et puis j'ai mis mon petit chandail festif brillant juste pour toi aussi. Donc je me sentais dans l'esprit de Noël. Et voilà.
Donc, si tu le veux, tu peux reprendre ton pinceau un petit peu plus touffu et reprendre ta couleur de transition et peut-être venir tapoter un peu ici comme ça pour faire un petit dégradé de couleur. Et voilà. Et je vais venir repasser sur mon œil. Donc, pour certaines, vous allez arrêter là. Vous n'allez pas mettre de eyeliner ou de surligneur. Eh bien, moi, pour la cause, je vais me mettre un petit peu d'eyeliner. Et je l'ai mis où, mon eyeliner? Donc, si vous voulez arrêter là et ne pas mettre votre eyeliner, vous le pouvez. Ou vous pouvez venir à mettre votre eyeliner ou votre surligneur. Donc, encore une fois, même principe. Je vais aller déposer mon trait de crayon jusqu'au coin de mon œil. Et je peux même dépasser ici. Et là, je vais arrêter, je vais le finir sans mon tuteur. Donc, tu vois, si j'enlève mon tuteur, j'ai un super beau trait qui est très très franc et qui est bien défini. Et je vais suivre ma ligne ici. Et terminer mon trait de crayon. Je vais pas jusqu'au coin. Mon trait de crayon, je vais le finir où finit mon iris. Fait à plus ou moins. Parce qu'on n'a pas les yeux pareils. Donc, et voilà. Ça m'embête un petit peu ici. Dans certains cas, comme vous voyez, j'ai des petits problèmes. J'ai mis plus de crayon de ce côté-ci que de ce côté-ci. Donc, allez travailler puis allez regarder comment tombe votre trait de crayon. Moi, j'aime beaucoup quand c'est un trait très franc, très marqué comme ça. Pour certaines personnes, on va aimer mieux dissoudre ou estomper la ligne. Tu peux venir le faire en utilisant un pinceau et en travaillant ta petite ligne ici. C'est un choix personnel. Et moi, j'aime bien avoir la démarcation franche ou la ligne franche. Par la suite, on va venir travailler le dessous. On va prendre un tout petit pinceau. J'utilise mon petit pinceau de Morphe ici, qui a vraiment une petite pointe crayon miniature. Et je vais venir prendre ma couleur de transition, mon taupe ici, et je vais venir en mettre du coin de mon œil jusqu'à la moitié ou à la fin de mon iris. Comme suit. Et je vais faire rejoindre les deux ici sur le côté. Donc je fais la même chose. Je vais jusqu'à la moitié de mon iris. Et je fais rejoindre sur le côté ici mon ombre à paupières avec mon trait d'eyeliner. Et par la suite, tu peux venir prendre ton petit pinceau plus touffu et venir vraiment faire fondre ta ligne pour que ça fasse un effet smoky. Et encore une fois, j'en ai pas mis beaucoup. Donc, je vais prendre ma couleur un petit peu plus foncée ici. Et je vais venir en rajouter dans le coin pour me faire un effet plus foncé.
dans le coin de mon œil. Donc, j'adore. Vraiment, c'est un super beau look. Par la suite, je vais venir me mettre un peu de luminosité ici, dans le coin de mon œil. Donc, je vais utiliser ma palette I Love de Sephora, les yeux d'amour. Et cette palette-là, c'est la Light Cool, couleur froide. Et je vais utiliser le petit doré qui est là, qui est vraiment une très très belle couleur. Et je vais venir en placer dans le coin de mon œil, comme ci, pour me faire un point de lumière. Et tu vois comment que ça fait une différence entre mes deux yeux. Ça éclaire beaucoup mon regard. Donc, tu viens dans le coin de ton œil et tu appliques la couleur. J'aime beaucoup aussi descendre un peu. Je vais prendre mon pinceau parce que ça, c'est pas vraiment génial. Je vais essuyer mon pinceau. Et je vais bien essuyer mon pinceau. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est une petite éponge. C'est pour changer de couleur. Dans le fond, c'est une éponge qui peut être lavée comme suit. Et quand tu appliques ton maquillage et que tu veux enlever l'ombre à paupières, eh bien, tu viens frotter sur l'éponge. Et tu vois, on avait des couleurs foncées tout à l'heure. Et puis, il n'y en a plus. Donc, tu peux aller et nettoyer ton pinceau. Comme tu es. Donc, et voilà. C'est très pratique, la petite éponge. C'est vraiment quelque chose de pratique et de génial. Donc, je vais prendre aussi de cette même couleur-là. Et je vais venir illuminer le dessus de mon arcade sourcilière ou mes sourcils. Ça me fait un petit point de lumière et ça remonte mon œil. Bon, admettons que tu es en train de faire ton smoky puis que là tu as dépassé puis c'est la catastrophe. Tu dis ah, il n'y a plus rien qui fonctionne. Calme-toi. Tu viens chercher une base ou une poudre translucide et tu viens en appliquer sur ton œil et tu viens corriger la couleur pour l'estomper. Donc, c'est un truc qui est utilisé en industrie. Tu peux prendre, encore une fois, une poudre translucide ou une base que tu aurais dans un de tes coffrets de maquillage. Donc, et voilà. Bien sûr, ce maquillage-là, c'est dans des couleurs de taupe. C'est pas un smoky qui est extrême, c'est un smoky qui est parfait pour un look de Noël et pour les yeux verts. Donc, et voilà. Je te montre encore une fois. Je vais te montrer comment que je fais mes sourcils. Donc, j'utilise de la compagnie Essence le petit crayon à sourcils. Je l'utilise dans la couleur blond, qui est, je crois, la couleur numéro... Ben, écoute, on le voit même plus. Donc, mais c'est la couleur blonde. Et je viens faire un petit trait de mes sourcils pour me donner encore plus de définition. Et là, on y va d'une main très 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 légère. Moi, j'en mets pas beaucoup, c'est vraiment juste pour me donner un petit peu de couleur. Et j'utilise mon petit spoolie pour venir mélanger. Donc, les sourcils en soi, c'est vraiment complexe. Je vais pas te faire un tuto aujourd'hui là-dessus ou te donner les explications. Mais si ça t'intéresse d'avoir un tuto sur les sourcils, eh bien, sais-tu que ça pourrait être quelque chose d'intéressant? Fais-moi savoir. Je pourrais te faire une vidéo tuto sourcils. Et voilà.
Donc, un sourcil qui est bien monté peut redonner de la hauteur à l'œil, bien sûr. Donc, et toujours en remettant un peu de couleur ici pour aller faire un effet plus sculpté ou plus remonté de ta paupière. Je vais prendre un pinceau propre et je vais venir estomper ça un peu. Donc, et voilà. Donc, on est rendu à l'étape d'appliquer notre fond de teint. Donc, moi, je vais utiliser le Maybelline Hydrate and Smooth Fit Me dans la couleur 110. Je te montre ça tout de suite. Comme ceci. Et couleur 110. Je trouve que c'est une formule qui est vraiment bien hydratante pour une peau qui serait sec. Autant pour une jeune femme qu'une femme mature. Et ça a une couverture médium. Donc, ce n'est pas une pleine couverture, mais tu peux construire ton application tranquillement. Donc, en fait, j'ai déjà appliqué mon primer. Et j'ai déjà corrigé les petits trucs que j'aimais pas avec mon cache-cerne. Mais par contre, je vais et voilà, je pousse le produit, hein? Je le pousse tranquillement et je remonte un petit peu sous mon œil. Et je vais venir camoufler mes rougeurs avec mon camouflage de la compagnie Catrice. Je te montre ça ici. Donc, c'est un abricot orangé. Et je vais venir cacher les couleurs, les petites rougeurs que j'aime pas. Et je vais venir estomper. Et je vais remettre du fond de teint. Et sache que ma petite éponge est légèrement humide. Donc, ça aide beaucoup à l'application de mon fond de teint. Et je vais bien venir en appliquer. Partout où j'en ai besoin. Et je vais descendre un peu dans mon cou, malgré que c'est une couleur qui est quand même en bonne harmonie avec la couleur de ma peau. Voilà comme suit. Par la suite, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends mon Fix Plus, et j'adore le Fix Plus, et vraiment, je vais venir mettre un peu de produit sur mon éponge et je vais venir taper pour bien verrouiller mon fond de teint en place avant de mettre une poudre. Et ça, c'est bien à toi si tu veux mettre une poudre. Moi, j'en mets pas vraiment. Je remets un peu de Fix Plus.
Et maintenant, je vais venir prendre mes gouttes illuminatrices pour un teint radieux de la compagnie Sephora que j'adore. Et je vais venir me donner un glow. Je vais en mettre une petite goutte comme ceci. Et voilà. Et voilà. Et je vais venir illuminer mon teint en tapotant et en mettant de la lumière où techniquement j'en aurais. Et ça me fait un superbe glow. Et même que j'en ai plus que moins parce que j'adore ça. Donc, et voilà. Mes gouttes illuminatrices radiantes pour le teint de chez Sephora. Vraiment un produit génial. Tu peux prendre n'importe quelle goutte qui va faire un illuminateur de teint. J'ai découvert que les produits qui sont sous une forme liquide avantagent beaucoup plus ma peau à moi. Donc, je vais venir prendre mon Sephora Blush Me dans la couleur Young Love numéro 4, comme ceci. Et je vais venir appliquer mon blush plus haut. Et j'utilise de la compagnie L'Oréal le fond de teint Infaillible Longwear Repair Stick. J'utilise la couleur 407 qui est un beige naturel. Vraiment une couleur qui n'est pas beaucoup plus foncée que ma peau. Et je vais venir faire une toute petite démarcation ici. Puis tu vois là que c'est très léger. Donc ça, je vais venir travailler ma crease ici ou ma démarcation de ma joue. Je vais prendre mon pinceau rose que j'ai reçu. C'est le Luxie Petit Pinceau 512 pour le contouring. Et voilà. Et je vais venir faire travailler ici. Je mélange les deux en hauteur. Et je viens monter mon blush. Donc, encore une fois, je travaille mon blush en mouvement circulaire vers le haut. Et je vais venir travailler mon contour. Et je pèse vraiment pas beaucoup. Je vais vraiment d'une main très légère. Et au besoin, je vais venir réappliquer ici un peu de couleur pour définir ma joue. Et tu vois que je ne vais pas vers le bas, je vais toujours vers le haut. Eh bien, c'est que je ne veux pas descendre ma joue, je veux remonter ma joue. Donc, je pourrais venir en appliquer un peu ici pour créer un effet que mon front est un petit peu plus bas. Donc, et voilà. Et pour ta joue, tu peux en appliquer au besoin. Si tu trouves qu'il manque un peu de couleur. Et que tu veux te donner un effet bonne mine, eh bien, en appliquer, que j'appelle sur les pommettes ici, te donne un effet un peu Marie-Antoinette. Et un peu coquin aussi. Donc, et voilà. Pour les lèvres, j'ai pensé utiliser le crayon rouge 04 de la compagnie Essence, comme ci, et mon Dose of Color que j'ai reçu dans ma boîte BoxyCharm du mois de novembre, excuse-moi. Et je vais me faire un look festif rouge sur mes lèvres. Donc, si tu n'as pas vu comment je fais pour volumiser mes lèvres, je vais te laisser la vidéo ici. Et puis, si tu veux savoir comment je fais pour cacher mes cernes et comment j'applique mon fond de teint pour un super glow, eh bien, je te laisse aussi une vidéo, un lien vers une vidéo ici en haut. Donc, voilà.
Donc, et voilà pour mon crayon. Tu as vu que j'ai mis du crayon dans les coins ici. C'est pour me donner un certain volume. Créer un effet 3D. Donc, là, le rouge à lèvres rouge, eh bien, il faut s'assumer. C'est pas tout le monde qui est capable de le porter ou qui le porte très bien. On n'a pas toutes des dents. Moi, j'ai une dent un petit peu plus jaunie avec l'âge. Tu pourrais aller vers un rouge qui a un peu de bleu dedans, qui va t'aider à avoir une dent plus blanche, ou un rosé perlé avec un effet bleuté qui fait paraître tes dents plus blanches. Donc, à voir, tu peux toujours demander à ta cosméticienne ou en pharmacie quel rouge à lèvres qui aide à faire blanc, avoir une illusion des dents plus blanches. Donc, et voilà. Bon, quand tu vas appliquer ton rouge à lèvres, tu le laisses sécher. Je te conseille fortement d'utiliser un rouge à lèvres qui est un long lasting ou un effet longue durée. Et j'adore beaucoup ce look-là. Je trouve que c'est sexy, c'est sassy, c'est très coquin. Et c'est un super look quand tu veux pas avoir un super smokey eye trop foncé. Tu peux prendre la couleur que tu veux. Moi, j'ai pris un mauve parce que j'ai des yeux verts, mais j'aurais pu prendre aussi un gris, un noir, n'importe quelle couleur, un bleu marin, et puis faire le même look. Tu peux utiliser des faux cils. Moi, je porte des lunettes, donc je ne vais pas mettre de faux cils, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon mascara volumisateur ou allongeur de cils, comme suit, de la compagnie Essence. Il s'appelle Volume Stylist 18 heures. Donc là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que j'essaye de mettre du mascara sous mon œil, c'est soit que j'en colle partout ou soit que ça coule partout. Donc pensez-y, si vous êtes pour danser toute la soirée, avoir chaud, achetez-vous un mascara waterproof si vous décidez de mettre du mascara sous votre œil du bas, sous vos cils du bas plutôt. Donc, vous ne voulez pas que ça se transfère et avoir l'air d'un raton laveur à 20 heures parce que vous avez eu trop chaud. Maintenant qu'on a terminé nos yeux, je voulais te donner un petit truc aussi que j'aime bien. Moi, j'utilise comme primer, quand j'utilise pas celui-là qui m'a été offert par la belle Micmo, j'utilise le Pot Paint de MAC dans la couleur Soft Ochre. Donc, si tu as le goût de te donner un petit look d'un nez très droit, tu vas venir prendre un petit peu de produit et tu vas venir en appliquer en ligne droite sur ton nez. Et je trouve que ça shape vraiment bien le nez. Ça lui donne une belle droiture. Et puis, avec la lumière, ça tombe super bien aussi. J'en mets juste un petit peu et je vais habituellement reprendre un peu de mon rouge et de mettre un petit peu de rouge pour ne pas que ça fasse trop franc comme coupure. Donc, pour récapituler, on a fait notre smoky, on a pris notre petite heure et on a bien monté notre couleur de transition, notre couleur plus foncée. On a voulu créer un effet d'allongement des yeux ou de séparation. On a mis beaucoup de lumière dans le coin de nos yeux et sur le dessus ici.
On a bien mélangé notre produit avec une main très, très, très légère. Hein, on veut pas pousser trop fort pour vraiment déplacer le produit, mais on veut vraiment le mélanger hein, pour qu'il devienne une nouvelle peau. On a mis notre eyeliner. On a mis encore les mêmes couleurs sous les yeux. On a fait notre fond de teint. On a fait notre crease ici. Le rouge à lèvres. Et on a fait un peu de correction de notre nez. On a fait nos sourcils. Et puis, ça a pris quoi? Environ 15 minutes. Bon, moi, ce que je te recommande, il reste encore beaucoup de temps avant Noël. Prends les couleurs que tu aimes ou va t'acheter des couleurs que tu aimerais utiliser et pratique-toi à te faire un smoky. Fais-le le soir, fais-le le matin ou fais-le la fin de semaine ou peu importe. Pratique-toi quelques fois avant de commencer à faire un smoky comme ça la soirée de Noël. T'es stressé, tu cours, t'as plein de trucs à faire. Je trouve que c'est pas le temps de commencer à apprendre à faire ces choses-là. Fais ça calmement, pratique-toi à l'avance et puis tu vas te donner toutes les meilleures chances du monde pour faire un super smoky. Donc, tu peux aussi investir dans un faux cils si tu as le goût de le faire. Comme moi, je porte des lunettes, donc les faux cils, c'est non. Je m'achète plutôt un mascara qui va être un élongateur ou un allongeur de cils et plus possible waterproof parce que tu veux pas que tout ça coule. Donc, enfin, quand tu vas terminer, tu vas prendre ton setting spray et tu vas venir en mettre plus que moins. Et là, c'est la seule fois où ce que je vais te dire d'être généreuse. Sois généreuse et ferme tes yeux et attends que ça sèche et mets-en en masse. Donc, pour vous, mesdames, qui mettraient un beau décolleté, vous pourriez aussi prendre, on va aller prendre une poudre illuminatrice, vous pourriez aller prendre une poudre illuminatrice et venir définir avec une poudre illuminatrice tout le dessus ici et de vous faire un beau glow. Donc, voilà, comme tu peux voir, j'en ai mis sur mon os de clavicule. Et si vous avez une toilette qui va être un petit peu plus ouverte, vous pourriez venir en rajouter ici sur vos épaules pour vous donner un petit look ou faire un effet de lumière. C'est très joli. Bon, écoutez, là j'ai pris de l'ombre à paupières. Je pense que vous avez compris un peu l'idée de venir mettre un peu d'illuminateur sur votre clavicule ici et dans le cou au besoin et sur vos épaules et même sur vos bras si vous avez le goût de vous faire un effet glow. Donc, et voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo et que tu veux la partager à une amie ou un ami, eh bien, s'il te plaît, fais-le. Et puis, si tu as des conseils, des recommandations ou tu aimerais que je te fasse un tuto ou que j'essaie un produit, eh bien, écris-moi. J'ai maintenant une personne qui m'aide qui s'appelle Patricia et une autre personne qui m'aide aussi qui s'appelle Marc. Il travaille étroitement avec moi pour m'aider à faire mes vidéos. Donc, pour les demandes spéciales, tu peux t'adresser soit à Patricia ou à Marc en m'écrivant à mon adresse qui est en bas, qui est mijobeauté@gmail.com. Donc, abonne-toi à ma chaîne et puis je remercie beaucoup tous les gens qui se sont abonnés dernièrement à ma chaîne. J'ai eu plein de nouveaux abonnés. C'est super génial. Vous m'aidez. Et je voulais dire un beau bonjour à Joël aussi qui doit bientôt, ou si ce n'est pas fait, avoir reçu son kit de pinceau Luxie qu'elle a gagné. Donc, en attendant, on se revoit très bientôt. Je vous offre des gros bisous et soyez heureux. Mouah.